De vous retrouver, je me trouve dans le 2e arrondissement de Paris où ce matin s'est tenue une conférence de presse du comité du tourisme des îles de Guadeloupe venu présenter leur nouvelle plateforme numérique en ma compagnie Willy Rosier qui est le directeur du CTIG. Grand moment, un moment important pour le secteur du tourisme de Guadeloupe. Ah oui, un moment intense, un moment capital, un tournant dans l'avenir de la destination Guadeloupe-Île de Guadeloupe. Alors, le contenu de cette plateforme, un contenu riche en infos, dites-nous tout. Oui, un contenu riche en nouvelles technologies et puis quelque chose qui n'a jamais été fait par personne, que ce soit un privé ou un public, c'est d'avoir l'ambition d'intégrer l'ensemble de la richesse d'une destination, que ce soit la richesse culturelle, naturelle, mais aussi l'ensemble des offres de la destination, quelle que soit l'offre, pour pouvoir la labelliser, pour pouvoir l'améliorer, pour pouvoir la structurer et pour pouvoir lui permettre d'être à l'image de la marque, à l'image de la destination que sont les îles de Guadeloupe. Donc on peut apprendre énormément en allant sur cette plateforme de très nombreuses informations, pratiques notamment sur la Guadeloupe. Alors, de très nombreuses, à terme, on voudrait toutes les informations, mais surtout ce qui est important, c'est que vous pourrez y trouver tous les opérateurs. Progressivement, on ne peut pas tous les embarquer en même temps, il y en a 6000, mais tous les opérateurs, on a une très très forte demande aussi des partenaires pour intégrer l'écosystème. Et donc de ce fait, vous pourrez, de l'endroit où vous êtes, quel que soit l'endroit, que ce soit en Europe, en Amérique ou ailleurs, vous pourrez booker l'ensemble de votre séjour, l'avion, l'hôtel ou l'hébergement, les loisirs, les visites, les randonnées. Et là, on vous aidera à le faire parce que nous avons ce qu'on appelle des systèmes intelligents, des logarithmes qui vous connaissent en même temps que vous découvrez la destination et qui peuvent vous aider à choisir et bien évidemment à acheter en ligne votre séjour et son organisation. Internet, élément incontournable aujourd'hui. On a la télévision, on a la presse écrite, on a la radio, mais c'est on va dire, un moyen d'information incontournable. Je crois que le mot est vraiment juste, puisque comme nous l'évoquions tout à l'heure, ne serait-ce qu'en France, mais c'est un peu partout dans le monde et encore plus en Asie, 77% des gens en 2016 ont utilisé Internet pour préparer leur séjour. 77%, près de 80%, ça ne cesse d'augmenter. Alors ça veut dire qu'aujourd'hui, non seulement on ne peut plus faire sans Internet, mais en plus, on est obligé de faire. Alors l'idée, c'était soit de rattraper notre retard, soit de créer une avance sur les destinations concurrentes dans le monde. Et c'est le choix que nous avons fait avec le président de région, Henri Chalus. Et bien évidemment, ça demande des investissements colossaux, mais ça demande aussi de conserver cette avance chaque année. Donc nous sommes déjà en préparation de la V2, de ce que vous avez vu aujourd'hui, qui nous a quand même pris 2 ans de travail, à raison de 7 à 8 personnes tous les jours pendant 2 ans, et la V2 qui va sortir avant la fin de l'année 2017. Alors évidemment, je le disais, vous êtes le directeur général du CTIG. Le tourisme aujourd'hui en Guadeloupe, il y a eu beaucoup de campagnes de promotion. Je sais que vous travaillez d'arrache-pied pour faire avancer les choses. Peut-on dire que ça bouge dans le bon sens ? Oui, là aussi, c'est bien le mot, ça bouge dans le bon sens, ça bouge fort et on veut l'accompagner. Alors vous savez, avoir beaucoup de touristes, c'est pas forcément le plus difficile. Avoir les touristes que nous choisissons, là c'est plus difficile parce que nous voulons aussi augmenter la recette moyenne et puis avoir des prévisions, un schéma, une prospective sur les 4-5 années, les tenir, pouvoir faire face aussi aux aléas. Ça, c'est le plus important. Structurer cette offre pour qu'elle puisse vraiment apparaître comme répondant aux besoins des touristes nationaux et internationaux. Ça, c'est le plus important. Et c'est bien ce que nous souhaitons faire aujourd'hui et de façon très puissante. Merci Willy Rosier de nous avoir parlé de cette nouvelle plateforme du CTIG. Je vous propose de regarder les quelques autres interviews que nous avons réalisées pour vous ce matin ici à Paris. Henri Chalus, le président du Conseil régional de Guadeloupe, est présent pour la présentation de cette nouvelle plateforme numérique du comité du tourisme des îles de Guadeloupe. Alors, bien sûr, Willy Rosier va nous parler du contenu. Quelle est votre approche en tant que président de la région sur ce secteur précis du tourisme, monsieur Chalus? L'approche, c'est de mettre le paquet de manière à ce que nous puissions augmenter le nombre de touristes qui seront en Guadeloupe de manière à créer de la richesse de l'emploi. Donc je pense que le travail réalisé par le CTIG avec son directeur, M. Willy Rosier, est à féliciter. Et notre rôle, c'est de les accompagner à aller encore plus loin, car comme je l'ai toujours expliqué, comme je l'ai toujours dit, si on veut créer de la richesse de l'emploi, il faut qu'on ait un touriste qui est satisfait quand il sera en Guadeloupe, mais avec cette plateforme, permettre de découvrir tout ce qui existe sur notre territoire
tous les lieux à visiter, les fonds marins, les hôtels qui existent, les bungalows, les gîtes, tous ceux qui font les restaurants. Donc je pense que c'est une première et nous sommes vraiment fiers du travail réalisé par cette équipe-là. Y a-t-il des actions qui n'ont pas été menées ces dernières années et que vous, en tant que président, que vous allez mettre en avant pour développer ce secteur? Je ne parlerai pas des actions qui n'ont pas été menées, je parlerai d'aller encore plus loin de ce qui a déjà été fait, améliorer, offrir vraiment aux touristes autre chose, de manière à ce que nous avons la chance aujourd'hui que ce touriste, il y a plus de 600 000 touristes qui se sont rendus en Guadeloupe, essayer d'augmenter à 1 million. 1 million de touristes, ça augmente le PIB de la Guadeloupe, ça nous permettra de créer des emplois. Je sais que nous avons une compagnie en Caraïbes qui est en train de recruter. S'ils recrutent, c'est parce que nous avons une affluence de tourisme, donc il faudrait encore aller plus loin. Faire que la Guadeloupe devienne vraiment une plaque tournante du tourisme dans la Caraïbe et pourquoi pas dans l'outre-mer. Associer la population aussi au secteur, un élément important. C'est un travail qui a été fait par le CTIG, associer la population, parce que nous avons, comme je parle d'emploi, des recrutements faits par ceux qui existent, mais avoir un tel site, avoir un nombre de touristes supplémentaires qui arrivent chez nous, cela permet aussi à des jeunes de créer leur propre activité. Visite de la mangrove, des plongées sous-marines, enfin plein d'autres choses. Donc la population est associée à ce projet. M'accompagner Louis Moulinier, le président délégué du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, Paris 2e ce matin pour la présentation de la nouvelle plateforme numérique, un événement, beaucoup de monde présent ce matin ici. Absolument, c'est une plateforme novatrice qui met en avant les îles de Guadeloupe. Alors, Willy Rosy va nous parler un petit peu de cette plateforme dans quelques minutes. Alors, parlez-nous du secteur du tourisme. Vous êtes à la tête de cette structure maintenant depuis quelques mois. Les choses ont avancé. J'étais moi-même en Guadeloupe. On voit beaucoup de touristes en ce moment là-bas. Oui, écoutez, cette plateforme, ce système éco-digital va donc permettre d'en avoir encore plus. On essaie tout simplement de donner la possibilité aux socioprofessionnels d'être eux-mêmes porteurs de leurs projets et qu'on puisse les retrouver tous ensemble sur le même système. Donc pour qu'on puisse se vendre et pour qu'ils puissent se vendre encore mieux. En tant que président du comité du tourisme de Guadeloupe, quelles sont les grandes orientations de M. Moulinier pour ce secteur? Les grandes orientations, elles sont là, sur le secteur de la croisière. Donc, j'ai été donc au Sea-Trade, j'ai pu rencontrer le président, Mme Michelle Page, être sur le terrain. Il faut qu'on soit présent parce que dans la Caraïbe, ils le sont. Nous allons été à un salon régional, notamment un salon de Bretagne, pour qu'on puisse avoir des relations entre régions. À l'ITB en Allemagne. Donc, si vous voulez, il faut être présent. Ça a un coût. On investit. Sur cette plateforme, c'est quelque chose d'extraordinaire que les Américains nous aient suivis sur ce système éco-digital. Et puis, pour faire bénéficier à tous nos professionnels. En fonction du taux de remplissage aujourd'hui des hôtels, vous avez l'impression que c'est un secteur qui bouge? Alors, au taux de remplissage, je pense que les hôtels ne se plaignent pas, les professionnels du tourisme ne se plaignent pas. Je le vois sur mon île, à Terre de Rosette. Donc, énormément de visiteurs. Mais le but, c'est d'étendre cette activité touristique sur l'année. Pas sur une période où tout le monde arrive, où tout le monde vient et qu'on n'ait plus de place, entre guillemets, pour les accueillir, mais qu'on puisse l'étendre à 3 mois de plus, ça ferait du bien. On peut oublier basse haute saison. Il faut qu'on... Alors, quelque chose d'intermédiaire. C'est le but. Donc c'est difficile, il faut être présent et puis il faut travailler. Chers amis professionnels, chers partenaires, le président du conseil régional, député de la Guadeloupe, Harry Chalus, le président délégué du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, Louis Moulinier, François Tasté, président, directeur général de MRN McCain, Willy Rosier, directeur général du comité du tourisme des îles de Guadeloupe, et moi-même Thierry Gargard, directeur général adjoint, et à l'occasion votre animateur et modérateur, sommes particulièrement heureux de vous accueillir aussi nombreux à cette conférence de presse sur le lancement du nouvel écosystème digital, véritable révolution pour le développement touristique de nos îles. Encore une fois, je suis vraiment très heureux de vous voir aussi nombreux
quand on a décidé de faire cette conférence de presse, Willy Rosier, notre directeur général, me disait souvent, Thierry, est-ce qu'on aura ce parterre de journalistes, de professionnels qui vont répondre présent à notre invitation? Monsieur le directeur général, vous voyez, vous êtes satisfait du parterre que nous avons aujourd'hui. Sans plus tarder, je vais passer la parole à Harry Chalust, notre président de région, sous vos applaudissements. Monsieur le Président. Merci Thierry. Monsieur le président délégué Louis Molinier, monsieur le président de l'agence, monsieur McCann. Je pensais rencontrer quelqu'un qui parle anglais, vu le nom. C'est le directeur d'Air Caraïbes, je ne sais pas où est-ce qu'il est. Ah, c'est vous. C'est le directeur de Bouygues Télécom, son représentant, elle est bien jeune. Mes chers collaborateurs du CTG de la région Guadeloupe, et surtout à vous, messieurs, mesdames de la presse, merci, comme l'a dit Thierry, d'avoir répondu à notre invitation. C'est en effet un plaisir de vous recevoir dans ce lieu surprenant qui allie le site touristique prestigieux et de la performance technologique. Comme beaucoup de régions françaises, et en particulier la région d'Outre-mer, la Guadeloupe est à une période charnière de son histoire. Le monde a changé, les politiques se sont succédées, la mondialisation nous a rattrapés et souvent nous avons subi notre développement économique au gré des aubaines, des opportunités et des crises. Mon approche a été celle d'une région stratège. J'entends parler actuellement d'une France stratège par les candidats à la présidentielle, ça me fait plaisir. Une région qui opère des choix clairs, une région qui ose. Le développement touristique est un de ces choix élémentaires. Je ne vous apprendrai rien en rappelant que les îles de Guadeloupe renferment des trésors naturels et culturels qui constituent un patrimoine unique au monde que de nombreux visiteurs viennent découvrir et apprécier chaque année. Ce tourisme est capital pour notre archipel car il constitue l'un des principaux vecteurs de notre développement économique et social, mais également un enjeu de développement durable, harmonieux, mais créateur de richesses et d'emplois. Cependant, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas su tirer le meilleur de cet immense potentiel. Nous n'avons pas su nous montrer stratèges et ambitieux. Depuis mon arrivée à la tête de la collectivité régionale, j'ai adopté de grandes décisions pour faire de l'activité touristique un levier majeur de notre développement économique. Faire du développement de la marque des îles Guadeloupe le reflet de notre identité au centre de notre stratégie. Accompagner les territoires dans leurs projets d'aménagement et de quête d'une identité propre. Accompagner le renouveau d'une hôtellerie de haute gamme. Et il y a 3 jours, nous avons présenté le projet de l'hôtel Arawak qui a fermé depuis des années, qui va ouvrir en fin d'année, avec un hôtel de tourisme et de santé. Le projet de l'écosystème digital fait partie de ces grandes orientations. Le numérique envahit progressivement tous les secteurs du commerce, accompagnant ainsi la destinée des acteurs et des produits. En matière touristique, cette évolution est aujourd'hui telle que l'ignorer nous amènerait à reproduire les erreurs du passé, où nous avons manqué cruellement d'anticipation et avons vécu, entre 2000 et 2010, une véritable traversée du désert. Le tourisme est particulièrement dynamique sur Internet, en France comme dans le monde, avec 60% de l'ensemble des transactions commerciales sur le net. De l'e-tourisme, en France, est devenu le premier secteur de l'e-commerce. Aujourd'hui, près de 80% des Français préparent leur séjour sur Internet. Nous avions donc le choix entre rattraper notre retard en faisant un beau site Internet ou chercher à marquer les esprits en allant beaucoup plus loin et créer un écosystème numérique unique et irrésistible. C'est cette seconde option que j'ai retenue. Aussi ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter notre stratégie numérique en matière touristique, nos outils et le programme exceptionnel qui accompagne le lancement de notre plateforme. Je voudrais pour finir remercier la presse de leur présence, tous les acteurs du CTIJ, que ce soit à Paris et en Guadeloupe, pour le travail effectué et à venir. Faire de la Guadeloupe une plaque tournante du tourisme
en Outre-mer est la mission que j'ai confiée au président délégué, M. Louis Molinier. Agence de voyage, groupe BIS réceptif. Donc, bien évidemment, le numérique ne va pas exclure cela, mais bien au contraire, le renforcer. Mais nous souhaitons aussi, alors dans notre stratégie, aujourd'hui, nous savons que nous travaillons avec la télé, nous travaillons avec la radio, nous travaillons sur les salons, nous travaillons bien sûr avec des brochures, des catalogues, nous achetons des espaces médias comme nous le faisons actuellement, nous travaillons avec vous, la presse, hein, et tout ça nous donne un certain nombre de forces, de faiblesses, d'opportunités, de menaces. Alors dans les forces, évidemment, nous adressons une masse importante qui génère une notoriété importante aussi, mais spontanée. Dans les faiblesses, c'est une communication plutôt unilatérale, avec peu d'interaction avec le consommateur, le touriste potentiel, une audience peu qualifiée, des événements éphémères, et puis un retour sur investissement toujours peu évident à mesurer, hein, si ce n'est vous les professionnels qui nous dites ça a fonctionné ou ça n'a pas fonctionné a posteriori. Bien évidemment, dans les opportunités, ce type de technique, hein, ce type de plan d'action amplifie les messages de la marque et puis permet une visibilité spontanée importante. Dans les menaces, l'influence sur les consommateurs est peu évidente et puis on le sait, vous le voyez, hein, la consommation de médias traditionnels, en particulier télévision, s'émiette chaque année puisque ils ont de plus en plus d'opérateurs. Alors évidemment, jusqu'à aujourd'hui, nous faisons un plan marketing hein, qui plaît aux annonceurs, hein, aux producteurs, aux institutions, aux journalistes, et puis on se rend compte qu'en fin de compte, aujourd'hui les choses changent. Alors comment elles changent? Elles changent pas simplement d'aujourd'hui. Aujourd'hui, comme le disait le président, justement, notre président de région, quand on regarde les choses, on se rend compte que l'utilisation du web dans la planification du voyage est de plus en plus importante, pas simplement en France, aux États-Unis, au Canada, dans le monde. Effectivement, on approche à 2016 de 80%, 77% en France notamment, des touristes potentiels qui utilisent le net pour préparer leur voyage. Et puis, on se rend compte que, un point important, on se rend compte que les sources d'information qui influencent le consommateur dans le choix d'une destination sont de plus en plus segmentées. Alors on se rend compte que notamment, on a toujours bien évidemment la recommandation des parents et des amis, hein, qui est forte. Hein, là, près de 25% à 30% des gens écoutent leurs amis, leurs parents pour le choix d'une prochaine destination. On a les brochures des clients et guides qui sont de moins en moins utilisées. Les agences de voyage s'effritent. Hein, chez nous en Guadeloupe, c'est 24%. Il y a 5 ans, c'était 35%, aujourd'hui c'est 24%. Les magazines et journaux, alors là encore, on a un espace qui est de plus en plus restreint. Et puis la télévision, avec le nombre d'opérateurs, là encore, on se rend compte que le fait d'influencer le consommateur est de plus en plus difficile via la télévision. Quant au panneau d'affichage et aux autres moyens, là, on est carrément dans des petits niveaux d'influence. Et là, on voit bien que le web et les médias sociaux, là par contre, on a un niveau d'influence qui augmente chaque année, d'année en année, et qui devient aujourd'hui le moyen le plus fort pour influencer un consommateur dans le choix d'une destination. Alors évidemment, en milliards d'euros hein, dans le monde, et en France en particulier, on se rend compte d'une progression qui est constante au niveau du chiffre d'affaires, et qui est très forte depuis les années 2011-2012 et qui continue à croître. Aujourd'hui, on est à près de 28 milliards d'euros dans le e-tourisme en France. Alors, dans les gens qui vont plus loin que de préparer leur voyage hein, via le net, via le online, 67% en France, mais près de 50%, entre 40 et 45% des gens en France, et plus encore aux États-Unis, plus encore au Royaume-Uni et aux États-Unis, utilisent le net pour réserver, pour booker la totalité de leur voyage. Alors là, on rentre dans le vif du sujet parce que les gens ne se contentent pas d'utiliser donc le numérique pour préparer, mais maintenant ils préparent, ils font tout, ils vont jusqu'à la consommation de la destination en ligne.
ça c'est aussi, ça c'est en Guadeloupe. Hein. Aujourd'hui, vous voyez des hébergements. On a aussi des opérateurs, des nouveaux opérateurs, des OTA, qui fonctionnent très très bien, en tout cas chez nous en Guadeloupe, et qui nous ont rendu bien service aussi, puisque avec la baisse du nombre de chambres, eh bien, ils ont été ceux qui ont concentré la demande sur l'hébergement. Et vous voyez par exemple, Abritel a plus de 250 offres d'hébergement, NBRB aussi, plus de 200 offres d'hébergement, Booking, etc. Aujourd'hui, ce sont des grands opérateurs sur notre destination et ils se substituent à la baisse du nombre de chambres d'hôtel. Ça a été finalement une idée et assez maligne et qui rebondit sur les tendances d'aujourd'hui. On a organisé la plus grande chasse au trésor géolocalisée jamais organisée. Alors dans cette chasse au trésor, grâce à des indices qui vont être diffusés chaque jour sur le site lesîlesdeguadeloupe.com que vous avez vu tout à l'heure, et grâce à des indices qui vont être diffusés sur le site et sur la page Facebook, les internautes vont pouvoir trouver nos fameux trésors, c'est-à-dire 100 Guadapoints qui sont disséminés dans 35 grandes villes en France. Alors un Guadapoint, c'est quoi? C'est une zone virtuelle dans une ville dans laquelle vous allez devoir aller vous géolocaliser. Concrètement, comment ça marche pour gagner? C'est hyper simple, je vous explique, je prends un exemple. Vous cherchez par exemple le Guadapoint dans la ville de Marseille. Donc vous vous êtes connecté sur lesîlesdeguadeloupe.com, vous êtes en train de vous balader dans les différentes pages du site pour trouver les indices qui ont été cachés, puisqu'on l'a dit, chaque jour des indices sont cachés à l'intérieur du site. Donc vous êtes en train de vous balader, vous cherchez ces indices, parce que c'est ça qui va vous permettre de comprendre si le Guadapoint de Marseille, il est à côté d'une grande place, ou s'il est sur le Vieux-Port, ou s'il est dans un jardin botanique, ou si c'est à côté d'une boutique, etc., etc. Bon, comme vous êtes plutôt joueur et plutôt très intelligent, au bout d'un moment, évidemment, vous allez trouver où se situe ce fameux Guadapoint. À partir du moment où vous l'avez trouvé, là, le but du jeu, c'est d'être le premier, en tout cas de piquer un sprint pour être le premier à vous géolocaliser avec votre smartphone dans ce fameux Guadapoint. Toute l'actualité des régions d'outre-mer et des ultramarins de l'Hexagone sur outremernews.fr. Gravure en 3D au cœur du verre. La photo 3D qui ne change jamais. Œuvre raffinée, originale et éternelle. Nous gravons suivant vos demandes à partir d'une photo ou d'une prise de vue réalisée avec notre scan 3D. Prix très abordable. Le bloc de 6 cm par 4 avec une personne gravée est à 40 €. Le bloc de 8 cm par 5 avec 2 personnes gravées est à 60 €. Venez avec vos photos ou adressez-les par mail ou SMS. Pour plus d'infos, 06 47 42 01 30.